Plein de gens m'ont dit arrête et tout, c'est con, etc. et tout. Ferme ta gorge et dégage. Ça a toujours été comme ça. Quand tu te prends un mur, tu recules, tu repenses ta façon de faire les choses et tu te relances. Yo la team, donc aujourd'hui je reçois le créateur de contenu Wiseman qui cumule plus de 450 000 abonnés sur TikTok et 30 000 abonnés sur Instagram. Vous l'avez déjà peut-être aperçu dans les rues de Paris et aujourd'hui il est avec nous, donc c'est parti pour l'interview. Hello Wiseman, Salut Stanley. franchement je suis ravi de te recevoir ici. Je vais te laisser te présenter en avant. Merci beaucoup à toi de m'inviter sur ton plateau avec 31 Street. Pour me présenter, je pense que tu l'as déjà très bien fait. Je m'appelle Wiseman sur les réseaux sociaux. Je crée du contenu un peu good vibe. J'essaie de faire danser les gens et de fédérer les gens autour de la bonne humeur et de tout ce qui peut être positif, mais en rapport avec la danse. À quel âge tu as commencé? La danse, tu veux dire? Sur les réseaux, il y a 5 ans. Mais sinon, la danse en elle-même pure, c'est depuis toujours en vrai. Depuis tout jeune âge, par exemple. Depuis mon plus jeune âge, tu sais, juste sous la douche, des fois dehors, mais sans avoir la peur du regard des autres. Moi, j'ai toujours dansé aussi long que je me souvienne. À l'époque, on dansait à Châtelet avec un petit groupe de créateurs connus. Il y avait Cam, Junior, Salif Cruz, Jika Manu. C'est des bons amis. D'ailleurs, j'ai commencé à danser sur les réseaux un peu grâce à ce petit groupe-là. C'est en les rencontrant que j'ai un peu développé mes compétences, on va dire. Parce que je dansais, mais je dansais pour moi. Mais là, j'offrais en fait ma danse au monde et aux autres. Et fil en aiguille, c'est devenu des potes et vraiment, on a cette synergie tous ensemble quand on se retrouve. Moi, personnellement, j'étais connu avec eux, avec plus avec Junior, JK, etc. C'est ça. J'ai pu m'apercevoir aussi que sur ta page Instagram, tu danses avec énormément de personnes. Mais j'ai l'impression que tu vas prendre quelqu'un dans la rue comme ça et faire une vidéo de danse. Alors, ce que j'essaie aussi de rapporter, c'est de dire aux gens que la danse, c'est pas forcément quelque chose qui est réservé pour les pros. N'importe qui peut danser. En fait, la danse, c'est un état d'esprit, c'est un mouvement. C'est vraiment quelque chose que tu ressens au plus profond de toi et que tu exprimes. On n'est pas forcé d'avoir pris des cours pour savoir le faire, tu vois. Écoute, j'écoute une petite rengaine, je me dis, putain, mais je peux faire quelque chose dessus. Tant que ça te fait plaisir, c'est tout ce qui compte en fait. Tu peux kiffer sans pour autant avoir des movesets de malade, tu vois. Je vais prendre quelqu'un dans la rue et tout et je vais dire viens, on va faire un truc ensemble. Tu sais pas danser mais c'est pas grave. Mais du coup moi je vais te montrer 2-3 trucs et tu vas voir que tu sais danser. Et généralement les gens ils sont sceptiques, ils se disent mais non, moi je peux pas danser, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. À la fin ils sont en train de sauter partout et ils y croient pas en fait. C'est ce qui me motive moi aujourd'hui, vraiment redonner le sourire aux gens. Il y a une question que je voulais te poser. Il y a beaucoup de Naruto sur ton feed Instagram. Déjà, c'est quoi ton manga favori? J'ai un petit classement, mais Naruto de best. Je suis désolé, les gars. Pareil. Moi, je suis pareil que lui. Désolé, les gars. Il n'y a même pas de débat, en fait. Voilà, c'est carré. Quel est ton personnage favori dans Naruto? Alors, je m'attendais pas à celle-là, mais écoute, c'est un peu cliché, mais c'est Naruto. Je sais que le personnage qui est le mieux écrit dans Naruto, c'est Itachi, selon moi. M'incendiez pas, les gars. Il est bien développé. Ouais. Il est bien développé. Mais Naruto, pour la persévérance et la force d'esprit qu'il a, tu vois. Moi, quelque part, ça m'a motivé depuis que je suis jeune. En fait, c'est de vraiment te dire que si t'as pas tous les avantages dans ce monde, tu peux quand même réussir à atteindre tes objectifs, tu vois. Que ce soit par l'acharnement, la volonté, essayer de chercher soi-même des opportunités pour pouvoir atteindre vraiment ce qu'on s'imagine dans la tête. Je trouve que Naruto, il a cette force incroyable qu'il transmet, en tout cas dans l'animé. Et c'est pour ça que c'est mon personnage favori. En fait, tu as un peu son idéologie. Oui, genre, totalement. L'esprit totalement. qui lâche pas, un peu persévérance. C'est totalement ça. Je suis pas né en dansant. Je prends un exemple très simple, mon concept et tout. Un mec qui porte un masque de clown. Plein de gens m'ont dit arrête et tout, c'est con, etc. et tout. Du coup, si je les avais écoutés, j'en serais pas là maintenant, tu vois. Et du coup, je puise cette énergie quelque part aussi avec Naruto parce qu'en gros, ce mec, il avait rien pour lui. Il est venu, il a dit je serai Hokage. Mais c'est tellement con, c'est un petit de bas quartier, tu vois. Je vois Il a même pas de père, il a pas de mère, c'est un orphelin, il te dit, il veut être président, frère. Où tu vois ça? Ferme ta gorge et dégage, tu vois. Mais le petit, il a dit non, moi je bosse, je vais vous montrer, je suis capable. Donc c'est comme ça. En gros, tu viens, tu as une idée, tu imposes vraiment ton style parce que tu as une vision. Et ta vision, personne ne peut te l'arracher en fait. Parce que toi, tu visualises ce que tu as dans la tête, mais les autres, ils ne le voient pas encore, tu vois. Et ce n'est qu'à force de réalisation que tu peux montrer aux gens vraiment ce que tu avais dans la tête. Et là, maintenant, ils sont convaincus et ils commencent à dire « Oh putain, frérot, c'est trop bien, continue comme ça, on a toujours été là. » Mais il faut vraiment prouver par soi-même avant d'avoir, du coup, l'acceptation des autres. Donc, Naruto, il a été Hokage, je dis ça, je dis rien, mais
C'est qui le personnage que tu détestes le plus dans Naruto? Oh là 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 là. Elle est dure celle-là. Est-ce qu'il faut dire ce genre de choses ici T'es Après, obligé, je vais hein. me faire incendier. C'est pas grave. Bon, on va parler de Danzo. Danzo, c'est un enfoiré, je suis désolé. Hein. Mais ce mec, il est en soum-soum dans le village, il fait des trucs pas très clairs, tu vois. Il charcute des gosses, il hop, hop, hop. Enfin, après, on peut parler de Orochimaru aussi, il kidnappe des gosses, frère, il veut rentrer en eux. Enfin, bizarre, tu vois. Mais bon, suis d'accord. c'est Danzo, je trouve. Parce que ce mec, il a été vraiment sous plein de complots, il a fait des génocides, il fait partie des gens qui ont tué les Uchiwa et tout. Bon, je connais bien l'histoire, frérot. Faut pas me lancer sur Naruto, tu vois. Voilà, Donc, voilà, ce personnage, je trouve qu'il est un peu détestable, tu vois. Je vais te poser des questions. Bien sûr. Au fil des questions, je voudrais que tu goûtes un piment. On a 7 Ah piments. ouais. Ah ouais, ouais, au ça, fil- tu m'avais pas dit, frérot. Ça, c'est dangereux, hein. Je vais pas manger les 7 burgers. Hein. Heureusement. Non, t'inquiète pas. Je veux bien la détermination de Naruto, mais au bout d'un moment. Non, là, t'as t'inquiète vu. pas, je vais pas aller au mont Muboku, t'inquiète pas. Oh, T'inquiète putain, pas. la rêve. Tu choisis ton piment, Mm. tu mets dessus et tu manges. Et après, Ok. je te pose la question. Ok, d'accord. Bon, Donc, ça a l'air dangereux. Ouais. Ça me dit interdit, zone interdite, tu vois, carrément. Mais si ça se trouve, c'est traître, tu vois. C'est traître. Peut-être que Peut-être, lui. Moi, je te dis rien. Ils ont pas dessiné le crâne de mort dessus, mais c'est peut-être dangereux, tu vois. Donc, vas-y, je vais prendre celui-là. Vas-y. Allez, Tu choisis un j'espère que je burger. vais pas regretter mon choix. Hein. Tu choisis un burger, tu Choisir un burger. Bah écoute, je vais aller sur celui-là. Ok. Et moi, je vais faire pareil aussi. Je vais prendre le même. Ah bah parfait. Oh, c'est une dinguerie. Exactement. Tu m'aurais dit ça, je t'aurais arrangé au départ. Hein. Bah, là, on est dans la merde tous les Je deux. vais mettre la frère. même dose que toi. Ah ouais? La même dose de piment. Ça, c'est intéressant, ça. Moi, je suis joueur, hein, faut pas me lancer, frère. Bon. Hop, je prends le burger. Hop. T'as vu la dose, hein? J'ai vu la dose. T'as vu la dose, hein? Ah, je veux pas une goutte de moi, frère, merci. Ok, bah, On y va. je vais faire pareil. J'attends comme ça, on y va ensemble. Ça marche. Ah, là, la réaction va être terrible, frère. Mais moi, je te jure, frérot, ça se voit pas, mais les gars sous la cagoule. Ouais, je t'abuse. Hein. T'as mis plus? C'est bien. Non, c'est bon. T'inquiète. Ok. La vie. 3, 2, 2. 1. Putain, mec. Je me suis fait avoir. C'est chaud. Hein. C'est chaud de ouf. Par contre, le burger, il est excellent. Ah, putain. Putain, ça fait dans la vie de ma mère. C'est trop bon. Ouais, la vie de ma mère, ce truc. Ah, ça est en train de décoller, là. Ça va? Non, ça va, il est là. Ah. Et la vie de ma mère, c'est incroyable le burger. Je reprends un peu parce que... On était dans la merde. En plus, toi, t'en as repris. Bah oui. Moi, je suis joueur, c'est pour ça. Je me suis aperçu que dans tes vidéos, tu portes Ouais. un masque. Ouais. Je veux savoir pourquoi tu portes un masque. Bah du coup, alors moi je porte mon masque en fait pour exprimer du coup mon identité déjà parce que c'est une direction artistique, mais surtout pour montrer que n'importe qui en fait peut du coup danser. Bon, parce que moi je suis dans le domaine de la danse, mais c'est idem pour tous les corps de métier, tu vois, pour pas se mettre de limites, pour pas qu'on associe un visage à mon art, tu vois. Donc si toi tu es dans la pâtisserie, on s'en fout de ta tête en fait, tant que tu as les compétences et que tu as cette flamme en toi, tu peux y arriver, tu vois. Je suis C'est d'accord. juste ce message que je veux envoyer. C'est une bonne idéologie, je trouve. C'est très bien amené. Il a quel âge ton masque Ah, la grande question. Bah écoute, moi mon masque il a 5 ans. 5 ans facile, ouais. Et, 5 ans. J'ai vu le thème, c'est un petit clown quand même, Joker, j'aurais dit peut-être. Un clown. Ouais, c'est Pourquoi ça. tu as choisi ce thème-là Je savais que tu allais me la poser, c'est arrivé au hasard. Et j'avais un pote dans mon ancienne résidence étudiante. Et ce mec, il travaillait dans une industrie un peu. Voilà, je ne citerai pas le nom ici. Et le truc, c'est qu'il s'en allait. Et c'était le jour d'Halloween. Du coup, il avait ce masque-là. Il m'a dit écoute, je sais pas ce que je vais te donner. Du coup, tiens, je te donne ce masque-là. Il était sur le ton de la rigolade. D'accord. Moi, je l'ai mise. J'ai commencé à faire une vidéo avec et tout. C'était hyper marrant. On a regardé la vidéo, on s'est dit mais putain. Ce serait trop lourd de voir un mec qui a un masque de clown qui danse, tu vois. Parce qu'on connaît beaucoup de stars qui cachent leur visage et Ouais, c'est tout. vrai. Donc le délire du danseur masqué, moi ça m'a fait tilt, tu vois. Parce que j'avais un peu commencé la danse à ce moment-là. Donc je me suis dit, bon, à partir de maintenant, ce sera mon identité sur les réseaux sociaux. Ok. Voilà, aussi simple que ça. Je vais passer à la deuxième question. Ouais. Donc, deuxième burger. Vas-y, on est là Donc pour ça veut dire deuxième piment. Ah,
Ok. Je te laisse choisir. Oh là là. Vas-y, à l'aveuglette, je prends celle-là. D'accord? Ça marche. Du coup, est-ce que le même principe de... Ah, parfait, exactement. parfait, c'est Même bien. dose. Ah, je vais te faire douiller, frérot. Carrément, tu vas la mettre cette fois-ci. Ah, Ça, y a pas d'équipe ça, proco. c'est... Toi, Y a t'es pas joueur, d'équipe ça, proco, j'aime bien les gars comme ça. Hein. Toi, t'es en bon. Je ne veux pas tricher. Bon, je vais pas aller chercher loin le burger. Je prends celui-là. Voilà. Doucement, tu vois. Je suis pas allé trop parce que déjà, celui de tout à l'heure, ça commence à m'arracher, tu vois. Ok. 3, 2, 1. Il a un goût un peu... Oh, wow. Oula. C'est bizarre parce que celui-là, il était calme au départ. D'apparence, et il là, est plus d'un lourd. coup, ça commence à monter. On dirait qu'on a de l'eau. Ça, je reprends pas. Oula. Ça, je reprends pas. Oui. Mais le burger, toujours excellent. Hein. Alors là, c'est un déniable, t'as vu. Ouais. Il fallait qu'il me donne le secret, c'est quoi? Contre-instruit. Ah oui, je reviens faire des interviews quand tu veux, la vie de ma mère. Quelle est ta vidéo qui a été le plus regardée sur TikTok? Alors, c'est une chorégraphie que j'ai créée de toutes pièces et c'est carrément devenu une trend à un moment. Du coup, je la faisais un peu partout, mais cette vidéo, elle a ramené tellement d'abonnés parce que je la faisais dans des lieux différents. Mais du coup, elle faisait 2 millions à chaque fois. Et du coup, c'est carrément une choré qui a été reprise par plein d'autres danseurs un peu dans le monde et tout. Moi, j'étais là que je t'ai vu. Hein. Bah écoute, c'est ça, hein. Là que je t'ai découvert justement. C'est la viralité. Tu collabores avec énormément de créateurs de contenu. Ouais. Est-ce que tu aurais un créateur avec qui tu voudrais faire des vidéos? Tu vas m'aider à les rencontrer, ça? Franchement, peut-être, hein, si je peux. Chaud, hein, mon gars. Si c'est de mon ressort, oui. Alors, avec qui est-ce que j'aimerais bien faire une vidéo actuellement? Je pense que j'ai pu tourner avec la plupart des gens que je voulais. Une star, par exemple, je sais pas. Jason Derulo. Je sais qu'il danse pas mal, lui. Il a fait une vidéo avec Akam, je crois, non? Ouais. Récemment. Ouais, il a fait une vidéo avec Akam. Ouais, Akam, c'est peut-être Salif, je crois. Mais il vient pas souvent sur Paris, tu vois. Donc, si jamais il vient un jour, j'irai le capter. Je vais faire Can We Dance, you know, My G. Et on verra si ça passe et tout, tu vois. Et Ça, avec je les réseaux, on peut se permettre de se faire découvrir, tu vois. Avant le dernier burger, je voudrais le mot de la fin. J'ai pas de thème à t'imposer, mais vraiment, je voudrais que tu dises peut-être quelque chose pour aider des personnes qui te regardent, ou quelqu'un qui veut se lancer sur les réseaux, ou quelqu'un qui veut se lancer dans un business ou quoi. Ok. Voilà, je voudrais savoir ce que... Alors, pour commencer, le mot de la fin, venez goûter ces burgers. Les gars, je mens pas, c'est trop bon la vie de ma mère. Si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est de visualiser en fait ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Ok? De se projeter et d'essayer de toujours trouver un moyen d'atteindre leurs objectifs. Ok? On ne dit pas qu'il n'y aura pas d'obstacles, on ne dit pas qu'il n'y aura pas de refus, mais en fait de ne pas prendre l'échec en fait comme un truc infranchissable, d'accord? Toujours visualiser l'échec comme une opportunité de pouvoir faire les choses différemment. En tout cas, moi, c'est comme ça que je perçois les choses, la vie en général. Quand tu te prends un mur, tu recules, tu repenses ta façon de faire les choses et tu te relances. Ça a toujours été comme ça. Et les gens qui réussissent n'ont pas de tête. Donc, si des gens qui sont partis de rien on a beaucoup de success stories hein, quand même. Hein. Si des gens qui sont partis de rien peuvent aller au sommet ou même pas aller au sommet, tu vois. Il est mieux de se lever chaque jour et de se battre pour atteindre ses objectifs que de rester là à rêver ses objectifs, si tu vois ce que je veux dire. Donc, même si tu es dans la continuité et que tu n'atteins pas totalement ce que tu veux, au moins tu seras fier d'être sur le chemin d'accomplir ce que tu veux. C'est le mot que j'ai à donner, ne lâchez rien et battez-vous toujours pour vos convictions et vos rêves. Aussi simple que ça. Franchement, très bonne idéologie. Merci beaucoup, frère. Je tire mon chapeau. Je vais poser une question qui est en rapport avec Naruto. Une question simple, on va voir si tu es un pro Naruto ou pas. Ouais, c'est là, il va me poser une colle et ça y est, tout ce que je viens de dire, la question va être simple. Pourquoi Naruto, son accoutrement est orange? Pourquoi? Parce qu'il fait partie du clan Uzumaki. Pourquoi le créateur, il a fait ça? Oh là là, la colle. Du coup, si je perds, je mange... Tu manges le dernier. Je t'avoue, j'aime bien, hein, mais je commence à être calé, frère. T'as dit que t'étais joueur. T'as dit que t'étais joueur, donc Attends. On reste joueur. Toi, t'as la réponse, toi? J'ai la réponse. Est-ce que c'est à cause de sa maman? Non. Non. Mais ça a un rapport avec les Uzumaki, on est d'accord? Non. Même pas. Ah, peut-être pour matcher avec la couleur du démon renard. Non. Putain. Ah, t'es chaud. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait ici? Pourquoi? Personne ne sait? Ah, c'est vrai, tu sais? Je suis pas sûr.
Je vais vous dire la réponse. En vrai, c'est parce que genre le créateur de Naruto, il était fan de Dragon Ball Z, comme tout le monde le sait. Et en gros, il a fait ça en référence à l'uniforme l'accoutrement de Sangoku. C'est pour ça que ce costume est orange. Et ça, faut pas dire ça sur les réseaux. Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est déjà, on a des débats et tout, Dragon Ball et tout, Naruto. Mais c'est ça. Là maintenant, ils vont dire, regarde, même lui, ce vêtement. Et même les cheveux jaunes. Même les cheveux jaunes. Oh, c'est en référence à Super Saiyan et tout. Super Saiyan. Clairement, c'est pour ça. En fait, tout le monde le sait que le créateur de Naruto, il est fan de. Regarde. De Ils ont tous fait. Ils ont tous honoré sa mort récemment. Bah, du coup, t'as perdu, tu le manges le dernier burger. Oh putain, putain, vas-y. Bon. En fait, tu m'as ramené ici pour me faire souffrir, en fait. Oui. Ok, j'ai capté. Exactement, c'est ça. La prochaine fois, je viendrai, mais en douce. Si jamais vous entendez des gens, quelqu'un sonner en douce et tout, bah, c'est pour voler des burgers en secret, t'as capté. Je suis un antagoniste. Je suis un antagoniste. Là, t'es venu voir la Katsuki, mec. Orochimaru est là. Allez. Mais en fait, c'est que des bombes à retardement. Tu goûtes et après, boum, 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 ça explose. Mais c'est bon. À chaque fois, je me dis, mais le burger, franchement, le burger, il est vraiment bon. Sincèrement, il est vraiment bon. Le burger, il est excellent, frère. Il est bon. Vas-y. Petit cadeau pour toi. Ah. J'ai oublié de te le donner, donc je te le donne maintenant. Voilà, je te laisse découvrir ce que c'est. Oh, sérieux? Oui. Ah, vous avez deviné ou c'est comment? Parce que je fais beaucoup de street show aussi. Ah, bah oui, bah oui. Mais ouais. Les gars, putain, je suis aux anges. La vie de ma mère, j'adore. Je vais la mettre dans mon setup. J'ai un setup gaming, frère. Je vais la mettre dedans. Franchement, ça fait Ah, plaisir. c'est bien. Là, t'es en train de me booster. Je vais danser avec Jason Derulo, hein. Là, c'est sûr. Merci beaucoup, franchement. Merci, mon gars. T'inquiète, c'est normal. Merci du fond du cœur. T'inquiète. Oh, il est trop beau, wesh. Il est trop beau. Sérieux, hein, j'aime trop. Putain. Là, c'est la fin de l'interview. Merci à toi pour ta venue, ça fait grave plaisir. Non. Et j'espère que tes projets sur le long terme vont exploser. Merci beaucoup. J'ai hâte de te voir danser avec Jason Derulo. Ce sera incroyable. Franchement, je pense que c'est possible. Merci à tous et on se retrouve pour un prochain interview. Peace.